bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai fait exprès de me mettre en brassière. Comme je vous l'avais dit dans la première vidéo d'initiation, là ça va être une vidéo que vous pouvez répéter, re-répéter, que vous pouvez même faire avant une séance de pilates parce que je vais déjà vous faire un petit topo sur les bienfaits du pilates pour que vous puissiez transposer ça tout simplement à votre quotidien. Je vais vous rappeler également comment mettre en place la respiration. Donc c'est pour ça que c'est intéressant que vous puissiez voir mon ventre et ma cage thoracique. Donc je me rapprocherai de l'écran pour que vous voyez vraiment au niveau abdominal ce qu'il faut que vous ressentiez et comment il faut figer les choses durant vos séances. On prendra un temps également un petit peu plus long pour tout ce qui va être contraction du périnée, d'accord? Donc le périnée, pour rappel, c'est un hamac qui est tout en dessous là, donc c'est ce qui vous permet de retenir un gaz et de retenir de faire pipi. Donc ça, c'est des sensations que vous pourrez vraiment écouter. Et déjà, pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau de débutant, vous allez le tenir à peu près minimum 3 ans. Je dis minimum parce que c'est comme dans tout, il y a des personnes qui vont avoir un ressenti beaucoup plus rapide que certaines et des fois, le niveau débutant, vous le tenez à vie parce que vous avez vos facilités. Plusieurs choses dans le pilate qu'on va chercher. On va se chercher le centrage, le fait d'être bien dans ses appuis et d'être à l'aise, de garder le bon équilibre. On va travailler également la fluidité. Dans les mouvements, il faut essayer d'être fluide. Il n'y a pas de saccade dans les mouvements. On cherche vraiment, voilà, quand on va lever une jambe, en fait, il n'y a aucun moment où on vient faire des pauses, c'est je viens lever et ensuite je viens descendre. Il faut vraiment prendre ça comme le pendule, les vieux pendules, tic, tac, tic, tac. C'est régulier, et bien vous devez être comme ça. On va travailler également le contrôle. On contrôle le mouvement. Et c'est pour ça qu'en fait, un mouvement va être fluide, parce qu'il va être contrôlé. On va travailler du coup sa respiration, d'accord? Parce que le pilates, c'est avant tout la respiration. On va travailler également l'isolation. Il y a des mouvements de force, des mouvements de mobilité, où on va venir cibler un muscle, cibler une articulation. Et c'est surtout qu'on isole parce qu'il y aura toujours une partie de votre corps qui ne devra pas bouger et une partie de votre corps qui devra être mobile. La régularité. La régularité, plus vous allez faire du pilate, meilleurs se verront les effets déjà au niveau de votre posture. Et ça, sur la vie de tous les jours, travailler la mobilité, c'est réussir à étendre son linge facilement, à lasser ses lacets correctement, à pouvoir, un truc tout bête, vous avez un enfant, à pouvoir vous baisser correctement pour venir peut-être le prendre par terre et à l'inverse, venir le mettre en haut parce qu'on sait que c'est des jeux qui les font rire. Regarder un angle mort, c'est pas évident. Surtout de la mobilité au niveau de la colonne, en fait, pour aller chercher loin derrière, ça peut être compliqué et ça peut vous mettre en danger. Donc le pilates, c'est vraiment ça, prendre soin de soi. Et c'est comme le stretching, pour moi, c'est des moments de pause. C'est des moments de pause parce qu'on est dans une vie où on ne prend pas le temps de s'écouter. Pour vous dire que le pilates, c'est vraiment ce centrage sur soi-même, s'écouter, redécouvrir son corps. Et ça, c'est vraiment très important pour le bien-être physique et psychologique. Donc voilà les grands principes du pilates. On va commencer du coup avec la respiration parce que c'est quelque chose que je vais pouvoir plus facilement vous montrer. Contracter mon périnée, en soi, quand on le contracte, ça ne se voit pas. Donc, je ne vais pas pouvoir vous montrer et vous aider en termes visuels, mais par contre, ce sera beaucoup en termes de ressenti. Donc, la respiration et la contraction pilates. Le transverse, c'est le muscle le plus profond des abdominaux et c'est celui qui vous permet de vous tenir droit. Ce transverse-là, c'est le muscle qui nous intéresse. Vous imaginez que vous avez un corset. Donc, un corset, dans le temps, les femmes, elles avaient des corsets qui étaient lacés derrière, là, avec les lacets. Si vous êtes un homme, vous vous débrouillez, vous vous imaginez en fille. Et imaginez que les lacets vont être très, très, très serrés. Vous pouvez plus vous pouvez plus respirer. Mais c'est pour vous montrer que vos nombrils, il doit vraiment être
rentrer. Et la respiration latérale thoracique qui va avec, c'est que ce corset-là, il est serré, il est figé, il ne se desserrera pas. Je vous donnerai d'autres images aussi. Et c'est uniquement les côtes ici qui vont venir s'ouvrir et se refermer. Et c'est pour ça qu'on va faire l'exercice des doigts que vous allez faire avec moi pour vraiment avoir ce ressenti-là. Le Pilates, pour commencer, c'est très frustrant. Moi, je me rappelle dans mes débuts, garder la contraction, gérer la respiration, il y a forcément un des deux qui va lâcher. Au fur et à mesure des exercices, vous allez fatiguer, donc les contractions, vous allez pouvoir de moins en moins les garder parce que votre corps fatigue, c'est normal. Le plus important sera de mettre en application. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. On ne vous demandera jamais d'être parfait. Parce que si vous faites les choses avant tout, c'est pour vous et vous ne devez rien à personne. Donc voilà. Au niveau du corset, si vous avez du mal à imaginer, vous pouvez imaginer le jean trop serré. Vous avez un jean très très serré. Hop, je vais absolument attacher le bouton. Ah bah là, si je sors le ventre, pouf, le bouton va éclater, la fermeture va descendre. Il y a aussi la ceinture. Par exemple, voilà, si vous êtes une femme, quand on met des robes, parfois il y a la ceinture qui est cintrée au niveau de la taille. Bah, des fois, on est entre deux crans. Si on est trop loin, ça serre trop. Si on n'est pas assez, ça tombe. Bah là, faut imaginer le cran qui va un peu trop loin. Et pour tout le monde, ça va être le cran de ceinture. Ça, c'est plein d'images que vous pouvez transposer pendant le ressenti parce qu'on a tous, au moins une fois dans sa vie, été dans un magasin de vêtements et essayé un pantalon qui était trop serré, mais on voulait absolument attacher le bouton. Eh bien, vous vous imaginez comme ça. Et au niveau de la cage thoracique, moi, ce que je vous invite à faire, alors c'est quelque chose qui fonctionne avec moi, peut-être pas avec vous, c'est de fermer les yeux. Parce que moi, quand je ferme les yeux, je m'imagine, donc là, le ventre et les yeux et le toucher. Mais ça, c'est ma manière de fonctionner. Il y en a, vous fonctionnez peut-être différemment, mais vous allez apprendre votre fonctionnement. Donc moi, ça va être de fermer les yeux, de poser une main comme ceci, comme ça, j'ai une partie des doigts en contact ici vers mon pubis qui symbolise mon périnée, et ma main ici en contact du ventre, comme ça, je sens les mouvements juste ici. Et une main aussi ici au niveau de ma cage thoracique parce que je vais sentir les mouvements. Et quand je ferme les yeux, et ben en fait, j'imagine l'air qui entre dans mes poumons et les poumons qui viennent se gonfler et se dégonfler. Moi, ça m'aide. D'accord ? On va déjà mettre en place la contraction au niveau du ventre et ensuite la respiration latérale thoracique parce que les deux vont ensemble. Je me rapproche. Donc, vous n'allez plus voir mon visage, c'est fait exprès. Là, au niveau de mon ventre, donc j'ai fait exprès de mettre un short qui ne me serre pas trop. Dans la vidéo d'initiation, je vous ai parlé de l'élastique de votre pantalon ou du t-shirt qui est un petit peu trop moulant. Et ben, le but, en fait, c'est d'essayer de sentir le moins possible cet élastique. Donc là, en enlevant mes mains. Là, mon ventre, il est dans la vie de tous les jours. Eh bien, quand j'inspire, donc j'inspire, je souffle, je rentre le ventre. Et là, comme vous voyez, bah en fait, je sens plus du tout la tension de l'élastique. Et ben en fait, là, mon ventre, il est correctement fait. On pourrait aller jusqu'au stomach vacuum, c'est-à-dire rentrer le ventre jusqu'ici. Sauf que vous voyez bien que quand je le fais, je suis obligée de me mettre en apnée et je ne peux plus du tout respirer. Le stomach vacuum a plein de vertus, mais là, parce que en fait, c'est contracter votre transverse au maximum. Le problème, c'est que si vous avez du mal déjà à le conscientiser, d'aller le contracter au maximum, ça peut poser problème. Donc là, ça va être déjà le fameux fil de votre pantalon. Donc on est parti. À chaque fois que vous allez souffler, votre ventre va automatiquement rentrer et donc du coup, c'est là que vous allez pouvoir rentrer le ventre. Je vous montre l'exercice et on va faire 5 répétitions ensemble. Donc c'est j'inspire, je souffle, je rentre le ventre et j'inspire, je le retourne. D'accord ? Juste ça. Pour le moment, c'est juste que vous sentiez ce contact avec le pantalon ou votre short et vous en preniez conscience. Donc on est parti. J'inspire.
Dernière fois, je souffle. Et je reviens. Donc ça, c'était pour vous faire prendre conscience de votre ventre. Maintenant, exercice beaucoup plus difficile. Je vais me tourner. Là, ça va être de mettre vos mains sur votre ventre et dans les respirations, gardez cette contraction et ne pas sentir que vos mains viennent bouger. On va faire 3 respirations sur celui-là. Donc on est parti. Je vous guide. Inspirez, mettez vos mains sur le ventre. Soufflez, rentrez le ventre. Maintenez la contraction. Et en maintenant cette contraction-là, vous focalisez que vous avez la ceinture trop serrée et 3 respirations. Si je me mets là, ça ne bouge pas. Et relâchez. Et en faisant ça, automatiquement, vous avez bloqué votre ventre et vous avez commencé à respirer ici avec vos côtes. C'est pour ça qu'on appelle ça la respiration latérale thoracique, parce qu'on va respirer avec nos côtes. Pour ceci, vous allez mettre vos mains juste en dessous de votre poitrine avec les majeurs qui viennent se toucher. Et donc l'objectif, ce sera quand vous gonflez vos poumons, ces majeurs vont venir s'éloigner et à l'inverse, ça vient se rapprocher. Je me recule. Deuxième petite chose, au niveau du souffle, 2 façons de souffler. Soit vous soufflez sur une bougie, donc on sera là ce qui fera. Et vous voyez que mes majeurs se sont rapprochés, ou comme sur une buée, c'est-à-dire les 2 sont possibles. Moi, je sais que j'ai tendance à réussir à maintenir la contraction du transverse en faisant par la gorge. Après, chacun sa façon de faire. Je me rapproche. Allez, on est parti. Donc, première étape, on engage son ventre, on le bloque. Deuxième étape, on respire uniquement avec nos côtes et on sent les doigts qui se collent et se décollent. Pareil, par contre, on augmente, on maintient le ventre et on respire en 5 respirations. On est parti et vous allez entendre mes respirations dans le micro. Et si je vais trop vite ou pas assez vite, parce que ce qu'il faut prendre conscience aussi, c'est qu'on a tous une respiration différente, comptez vos propres cycles dans votre tête. Positionnez vos mains, les épaules, on commence à être aussi en bonne posture, légère flexion dans les genoux, les pieds largeur de hanche, les épaules légèrement vers l'arrière et les épaules bien basses. Les 2 majeurs se touchent, on engage déjà notre transverse. Inspirez, soufflez, rentrez le ventre. Le ventre reste gainé, j'inspire uniquement mes doigts qui s'écartent. Et je relâche. Donc là, si vous avez regardé la vidéo, vous avez vu que mes doigts s'écartent. Une autre façon de faire qui peut mieux fonctionner, si vous êtes comme moi au niveau du toucher, c'est une main sur le ventre et une main juste au-dessus, là, comme je vous le disais. Et là, vous devez vraiment sentir la différence de cette main-là, elle est stable, cette main-là, elle vient bouger. Donc je vais me mettre à la diagonale, parce que si je me mets trop comme ça, il y aura mon bras. Et là, cette fois-ci, on recommence, mais avec 3. Parce que vous allez sentir que là, si vous engagez bien votre transverse, déjà, vous allez sentir qu'il est bien tonique. Et moi, je sais que quand j'ai commencé le Pilates, quand je l'engageais vraiment bien, je sentais même derrière le dos. Donc, si vous sentez ici que derrière, que ça se contracte, comme je vous l'expliquais, c'est normal. Il vient s'attacher jusque derrière. Et justement, ça peut être un indicateur qui vous dit que vous faites les choses bien.
Allez, on est parti. Une main sur le bas-ventre, une main juste en dessous de votre soutien-gorge si vous êtes une femme ou en dessous de votre poitrine si vous êtes un homme. Posture Pilates, je me tiens bien droit, le fil au-dessus de la tête, légère flexion dans les genoux. Ça, je n'arrêterai pas de vous embêter avec ça. Fermez les yeux si besoin et on est parti. Inspirez. Soufflez, rentrez le ventre. La main du bas reste figée. 3 respirations. Bien, donc là c'était sur la partie respiration. Deuxième partie, comme je vous l'ai expliqué, c'est une partie que visuellement vous ne verrez pas chez moi. On va beaucoup fonctionner avec un ressenti. Maintenant, j'ai une petite recommandation à vous faire. Bon, vous malheureusement les hommes, vous n'allez pas être concernés par ça. Mais vous les femmes, c'est d'aller voir une sage-femme. Si vous avez du mal à ressentir votre périnée, si vous n'arrivez pas à le contracter, ou si vous avez un ressenti bizarre, ou encore si vous avez accouché et que vous n'avez jamais fait la rééducation du périnée, je vous encourage vraiment à aller voir une sage-femme. Ça n'engage à rien, ça vous fait un petit contrôle, elle pourra vous faire un retour, savoir si vous avez déjà un périnée assez tonique ou s'il faudrait potentiellement une petite rééducation. Si à l'inverse, votre périnée n'est pas hyper tonique, auquel cas il faudra apprendre à le relâcher. Et elle pourra aussi vous aiguiller sur le ressenti. Parce que comme c'est en interne, voilà, elle va vous demander, allez, vous-y, contractez le périnée. Là, je le contracte. Je le sens pas, ou alors vous contractez peut-être pas assez. Par contre, soit, et je vais vous parler par expérience personnelle, soit vous allez voir vraiment une sage-femme qui est spécialisée dans la rééducation du périnée. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage vraiment à aller voir un ou une kiné qui est spécialisée là-dedans. Et voilà, s'il vous faut quelques séances, allez-y. Et là, c'est vraiment pour votre côté santé. N'oubliez pas que le périnée, forcément, c'est ce qui permet de retenir les fuites urinaires et les fuites derrière, mais c'est aussi ce qui permet de retenir vos organes. Donc en fait, un périnée fragilisé, et là même pour vous les hommes, un périnée qui n'est pas assez tonique, en fait ça va pousser vos organes vers le bas, et après ça peut avoir vraiment des conséquences très délétères. Pareil, le Pilates, si à tout ce niveau-là, c'est pas assez tonique, vous pouvez vous faire des hernies. Que ce soit une hernie ombilicale ou inguinale. C'est des choses qui font mal et qui nécessitent des interventions chirurgicales. Donc vous pouvez faire des choses avant d'en arriver là. Donc ça, c'était la petite aparté si vous avez des difficultés. Pour contracter le périnée, il y a 2 choses. Le ressenti et la visualisation. Moi, avant, je n'étais pas quelqu'un qui visualisait les choses. Apprenez à le faire. Parce que le périnée, on peut le symboliser de plein de façons différentes. Vous vous rappelez la cocotte là qu'on avait à l'école ? Ça peut être pareil. La cocotte, on ouvre les 4 côtés et le but, là, le périnée est décontracté. Ça va être de rapprocher les bords de la cocotte pour contracter votre périnée. Vous pouvez aussi le symboliser comme une fusée ou un ascenseur qui cherche à se rapprocher du nombril. Il y a aussi le pont-levis qui va bien fonctionner. Le pont-levis se lève et il vient redescendre. Il y a plein d'images comme ça, ou une fleur de lotus, mais ça revient, je trouve, à la cocotte, où chaque pétale va venir se refermer. Moi, je vous dirais que c'est une image qui vous est propre. Peut-être que là, dans le fait de les énoncer, il y a une image qui vous a plus parlé qu'une autre. Focalisez-la et maintenez cette image-là. Maintenant, on va déjà commencer à ressentir les contractions. Qui n'a jamais voyagé et parti en vacances avec 3-4 heures de route, a bu son petit café ou son petit thé infusion avant de partir, on prend la route, 2 heures après, envie de faire pipi.
Prochaine aire d'autoroute dans 20 km. La vessie, elle est comme ça. Rappelez-vous ça. Et là, vous allez pouvoir vous remémorer ou votre dernière envie d'aller aux toilettes, bah voilà, c'était urgent, fallait vous retenir. L'autre qui fait un petit peu plus tabou et qui rire un peu les gens, voire même qui les gêne un peu, bah disons-le clairement, hein, c'est le petit paix. Vous êtes dans une réunion ou repas de famille, et là vous le sentez arriver. Et vous priez pour ne pas qu'il sorte, qu'il fasse du bruit, et que toute l'attention soit portée sur vous. Remémorez, voilà, si vous avez une situation, ça peut même être un autre moment, hein. C'est en vous remettant dans cette situation-là que vous allez vous remémorer les sensations. On va déjà commencer par le méa urinaire et ensuite on ira par le derrière pour que vous puissiez différencier les contractions et les ressentis devant et derrière. D'accord ? Au niveau du faire pipi, je vais utiliser, je crois que je vais utiliser ma main. Voilà, ma main. Quand elle va être fermée, c'est que votre périnée, vous devez vous retenir de faire pipi. Quand elle est ouverte, c'est que le périnée, il est complètement décontracté. Ou alors, voilà, vous symbolisez la balle en mousse ou la fleur. D'accord ? Donc ici, il est tout relâché. Et c'est à chaque fois que vous soufflez que vous allez contracter votre périnée. Donc, il est relâché. Inspirez. Soufflez, contractez fort, 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 le plus que vous pouvez. Inspirez, relâchez. Encore fort, 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 fort. Encore 2 fois. Et relâchez. Donc là, le but pendant la séance, ce ne sera pas de garder le contracté très tendu, d'accord ? C'est d'essayer d'avoir une contraction qui vous permet de le garder et de ressentir sur le long terme. Maintenant, on va aller chercher à contracter derrière. Donc, même principe ici avec la balle. Contracter, relâcher. Mais cette fois-ci, derrière. Et essayez vraiment de ressentir la différence. Parce que le périnée, c'est un muscle qui est à la fois petit mais large. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est différent de différencier les parties. Vous pouvez même fermer les yeux. Moi, je sais que fermer les yeux, ça me permet de me concentrer sur cette zone-là et de vraiment avoir le ressenti. On est relâché. Pareil, on fait ça 4 fois. Posture du pilate également. Essayez d'avoir la flexion dans les genoux, les épaules vers l'arrière, le regard droit devant, le menton légèrement reculé. Et rien qu'en faisant cette vidéo, ça peut faire votre séance de pilate. C'est une vidéo qui va durer dans l'exercice pur au moins 20 minutes, 15-20 minutes. Ça peut être suffisant déjà pour commencer. On est parti. J'inspire. Je retiens le gaz et soufflez. Je relâche. Et je contracte. Encore 2 fois, inspirez. Dernière. Et relâchez. À ce stade-là, est-ce que vous avez réussi à différencier entre devant et derrière ? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez mettre pause, essayez de recommencer. Alors, je ressens un coup devant et je ressens un coup derrière. Des fois, ça peut être minime. Maintenant, comme je vous le disais, le périnée, il est large. Vous allez imaginer un bocal à poisson. Vous savez, le bocal rond, là. Ou le casque des astronautes, qui est fermé. C'est une boule fermée. Dedans, il y a une petite balle de ping-pong. Et quand on souffle de l'air, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, il y a les petites boules là qui vont dans tous les sens. Et bien là, vous allez essayer de symboliser ça. Votre boule, elle est à ce niveau-là, ça symbolise, donc en interne, c'est ce qui vraiment va symboliser votre périnée. Et je vais vous guider dans la petite boule, les mouvements qu'elle va faire. Et ce sera à vous à chaque fois d'essayer de percevoir où est-ce que la boule vient toucher les bords et donc où est-ce que ça se contracte. Pareil, c'est vraiment du ressenti très particulier. Donc si vous avez du mal, ne vous énervez pas, restez dans l'exercice, restez dans les sensations. Essayez aussi de
de prendre conscience que ça se contracte un petit peu plus et que ça se contracte un petit peu moins. Et déjà là, vous aurez fait un très très grand, comment dirais-je, une très très belle avancée et vous avancez dans les contractions. On est parti, donc là, votre petite boule. Inspirez, soufflez, contractez dans l'ensemble votre périnée tant que vous pouvez. Les épaules vers l'arrière, le regard bien droit. On est parti. Là, pour le moment, la boule, elle est au centre. Elle vient en haut. Ensuite, elle va en bas. Elle revient au centre. À gauche, à droite. Elle revient au centre. Et là, on fait la diagonale. Une diagonale dans un sens, en haut, en bas. Je reviens au centre, l'autre diagonale, en haut, en bas. On accélère un petit peu. En haut, en bas, côté, côté, diagonale, diagonale, l'autre diagonale. Et là, elle va dans tous les sens. Allez, essayez d'imaginer là, visualisez votre petite boule. Hop, 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 ça va vite, ça va vite. Ça vient s'écraser à chaque fois contre les parois. Inspirez et relâchez. Comme je vous dis, c'est beaucoup de la visualisation et ça peut ne pas parler à tout le monde. Maintenant, on va mettre tout ça, on va les imbriquer ensemble. Périnée, transverse, respiration. Ça devra toujours être le même ordre dans lequel vous allez faire les choses. On contracte le périnée. Ensuite, on rentre le ventre, d'où le fait que je vous disais d'imaginer la fusée. Ça part du bas jusqu'en haut. Et c'est pour ça que beaucoup dans les vidéos, vous m'entendrez dire inspirez, périnée transverse, soufflez. Pourquoi dans cet ordre? Et pas souffler, inspirer, périnée transverse. Quand vous inspirez, vous venez gonfler les poumons. Bah, gonfler puis rentrer là, ça peut se faire, mais c'est très compliqué. Donc on est parti, on va faire ça 5 respirations et ensuite ce sera la fin de cette vidéo. Posture du Pilate. Je vous préviens, je serai un petit peu embêtante avec ça, mais c'est ce qui fait le mouvement. Si vous faites ça mais que vous êtes tout ratatiné, ben on n'est plus du tout dans cet effet d'autograndissement du Pilate. Les pieds largeur de hanche, légère flexion, les épaules vers l'arrière, le double menton, là on essaye de... Et on regarde loin devant. 5 respirations, avec ou ne pas fermer les yeux. Et vous pouvez aussi utiliser ce petit tips là, une main ici, une main là. Je vais me mettre à la diagonale pour que vous vous rendiez compte que mon ventre ici, il va pas bouger, mais c'est que le haut qui bouge. On est parti. Inspirez. Périnée, je rentre le ventre et je souffle. Je garde ici en tension. Et on est parti. Inspirez. Périnée, soufflez. Encore, j'inspire. Périnée transverse et je souffle. Les 2 dernières embuées. Et je relâche. Vous avez vu là comment mon ventre, si vous n'avez pas vu parce que vous aviez les yeux fermés, refaites un tour en arrière, mais mon ventre, pouf, je l'ai tout relâché. Donc voilà, du coup, comment mettre en place tout ça. Dans un premier temps, si vous faites que cette vidéo-là, c'est déjà bien, vous travaillez le Pilate. C'est pas parce que vous n'êtes pas en mouvement, c'est pas parce que vous ne faites pas des mouvements de mobilité ou de force que vous ne travaillez pas le Pilate. Et j'insiste dessus, si vous n'avez pas la base, ça sera dur à un moment donné d'aller optimiser le Pilate. Pour commencer, moi ce que je vous conseille, alors si vous pouvez faire cette vidéo tous les jours, ce sera d'autant plus intéressant et vous allez commencer même à voir les vertus en termes de digestion. Ah oui, j'ai oublié, ça favorise le transit aussi. Parce que le fait de venir prendre des pauses, de rentrer le ventre, de le rentrer, de le sortir, ça masse les intestins. Donc voilà, mais je peux vous garantir que de faire ça un petit peu tous les jours, ça va vous aider dans le ressenti. Ça va vous aider à automatiser les choses parce que moi maintenant, j'ai même plus besoin de me dire « Allez, j'inspire, périnée transverse, je souffle ». Du coup, ce sera moins cérébral et en fait, ça vous permettra quand même d'avoir des vertus. Voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner pour ne pas louper la suite.